Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans ce journal à la télé du peuple. Démarrons cette session des nouvelles par cette information de la signature entre l'AFC M23 et l'organisation Genève Col de la Suisse. Objectif est de la protection des civils et la réduction des souffrances liées aux conflits armés. Plus de détails dans ce reportage de François Tamboué. Signature du protocole d'accord entre la coordination de l'AFC M23 et Geneva Col, une organisation internationale basée en Suisse, ce jeudi 26 mars. La coordination AFC M23 a entrepris des dialogues avec cette organisation afin d'aboutir à des engagements pouvant contribuer à la protection des civils, à la réduction des souffrances liées aux conflits armés et à garantir un accès humanitaire rapide. Les deux parties ont convenu des objectifs pouvant aboutir à l'applicabilité de cet accord, comme l'a stipulé dans cet extrait lu par Delion Kimboulumpu, secrétaire permanent de l'FC M23. Article 1er. Ce protocole d'accord a pour objet de établir un cadre formel d'un dialogue humanitaire entre l'appel de Genève et l'AFC M23. Encourager le respect des normes humanitaires internationales en vigueur lors des conflits armés. Établir un processus menant à un engagement formel sous la forme d'un ou plusieurs actes d'engagement. Article 2e. Principe directeur. Les parties conviennent que le dialogue sera conduit sur la base du respect des principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance, du respect mutuel et de la reconnaissance du DIH et du DIDH comme références universelles. Le directeur général de Geneva Col, Alain Deletros, se félicite de la signature de cet accord et promet que son organisation apportera son expertise en faveur de la population civile. L'Appel de Genève est une organisation dont la mission est d'amener dans les zones de guerre les combattants à respecter les populations civiles et à mettre en place tous les instruments qu'il faut pour le faire. Dans chaque contexte concret, on regarde quels sont les problèmes et après, avec les autorités souvent militaires directement, on met en place des programmes de formation de manière à ce que les commandants sachent quels sont les critères suivant lesquels ils peuvent s'engager et quelles sont leurs responsabilités vis-à-vis du droit international par rapport aux populations civiles. De son côté, le coordonnateur de l'FCM 23, Corneille Nangaa, se dit satisfait de la signature de cet accord et assure de sa disponibilité pour la mise en œuvre de celui-ci. En signant ce protocole d'accord sur le dialogue humanitaire avec votre organisation, nous sommes heureux de voir aujourd'hui les instruments nécessaires pour la protection de la population, mais aussi pour le respect du droit international humanitaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des discours, c'est juste vous dire qu'après cette signature, l'AFC se tient disponible dès ce soir pour la mise en œuvre de la feuille de route que nous aurons mise ensemble, mais surtout pour l'implémentation des différentes activités nécessaires à la protection de la population civile et la consolidation de la stabilité. Signalons que cet accord a une validité de 12 mois, renouvelable par consentement des parties. Les armateurs du Nord Kivu ont pris des engagements forts pour sécuriser le transport sur les eaux du lac Kivu. Le port de gilets de sauvetage devient donc obligatoire pour tous les passagers. Des précisions dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu.
Les armateurs du Nord Kivu s'engagent désormais à respecter strictement les mesures sanitaires préventives dans les transports maritimes sur les lacs Kivu. Parmi ces engagements figure notamment le port obligatoire du gilet de sauvetage pour tous les passagers à bord des embarcations, une mesure essentielle pour renforcer la sécurité sur ces eaux très fréquentées. Cette décision ressort de la réunion tenue ce vendredi 27 mars 2026 au musée des Himbi à Goma entre les représentants des armateurs et les vice-gouverneurs du Nord Kivu en charge des questions économiques, financières et de développement, Shadraka Manibati. Au cœur des échanges, la relance et la sécurisation du transport lacustre considéré comme un axe vital pour les échanges entre les provinces du Nord et du Sud Kivu. Dans cette réunion, ils ont notamment évoqué la nécessité de rétablir pleinement les trafics entre Goma et Calais, l'une des liaisons les plus stratégiques de la région, tant pour le commerce que pour la mobilité de population. Pour Matata Chombe Jean-Claude, président des armateurs du Nord Kivu, cette rencontre marque une avancée significative. Il se dit satisfait d'avoir pu dialoguer directement avec l'autorité provinciale et d'identifier les pistes et des solutions concrètes aux différentes difficultés rencontrées par les opérateurs du secteur. Nous avons pris l'engagement de pouvoir respecter la loi en cette matière. Vous savez, les gilets sont d'une grande importance puisqu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un drame peut se produire. Et une fois on est porteur d'un gilet, on a la chance d'être sauvé. Et que les gilets, normalement, nous en disposons. Nous allons vérifier le respect ou l'obligation que nos agents dans les bateaux ont à mettre à la disposition des passagers ces gilets-là. Mais dans les bateaux, ces gilets existent. Nous venons justement d'en parler avec l'autorité et les services concernés. Bon, c'est une action qui a toujours été effectuée et que ce n'est pas que peut-être il y a eu des défaillances, mais nous en tenons compte et nous devons vraiment nous mobiliser afin que cette action soit effective et que les différents insectes et autres qui abondent les bateaux soient éliminés. Signalons que les autorités provinciales réaffirment leur volonté d'accompagner durablement les acteurs du transport maritime. Elles promettent de renforcer l'encadrement du secteur, d'améliorer les infrastructures portuaires et de veiller à l'application stricte des normes de sécurité dans l'objectif de faire du transport sur les lacs Kivu un levier fiable de développement économique pour toute la région du Nord Kivu. L'administrateur du territoire des Rutshuru, Ephrem Kabacha, a échangé le jeudi 26 mars 2026 avec les leaders communautés dans le groupement de Bambo. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de rapprochement avec la population, suivant les propos de l'administrateur du territoire des Rutshuru, Ephrem Kabacha. Shabaha mkutano yetu ya leo ilikuwa kuzungumzia mashida tofauti za Bambo. Kuna shida za wakulima. Bambo iko naomba kanyangiri, wanaomba kaza roho walime. Bambo hawana ambulance. Bambo barabara imeharibika na umeona ni mgini mkubwa sana. So tuna shida ya Bambo, hawana soko. Ile serikali ya Kisekedi iliendagi kisha ujisha soko yao. Sasa hii mashida yote sisi tutafanya ripoti kwa governor. Governor ndiyo ataleta suluhisho kwa haraka. Kuona kama watu watalima, kama barabara yao itatengenezwa namna gani, kama watapata soko namna gani, na kama gestion ya Bambo itakuwa namna gani. Fanya ripoti, unajua hiyo ina cite zinaundwa na arete ya gouverneur. Governor wa jimbo ndiye atatujibia na kwa haraka, najua tutafuatilia ili tupate jibu kwa haraka. Ikiwa wanatamani kuwa cite ni wakaaji wamesonga mbele, wanachuruza, wanajenga vizuri, ni sherti wawe na chef de cité ili wawe na programme ya maendeleo. Asante. Problématique des inondations dans les villages de Kieru et Rukoko en groupement de Munigi. Dans le territoire de Nyiragongo, le chef de la chefferie de Bukumu est allé réconforter la population victime de ces eaux de pluie. Les détails dans ce reportage de Primo Pascal Roudaïgua. Le chef de la chefferie de Bukumu dans le territoire de Nyiragongo est allé compatir le jeudi 26 mars 2026
avec la population des villages de Kiheru et Rukoko dans le groupement de Munigi. Population victime des inondations d'eau de la pluie qui s'est abattue mardi dernier dans ces villages. Pendant cette période pluvieuse, plusieurs familles ont abandonné leurs habitations de peur d'être englouties par les eaux qui envahissent plusieurs parcelles. Le Mwami Boutiti Kahembe 4 Isaac a précisé que son souci majeur est de trouver une solution à ce problème. Mvula inanyesha, batu ya Kiheru waishaanza hama juu ya mai kuingilia mu manyumba. Nikisema nikiwe niwasalimie na niwapatie pole, kisha na tuangalie ngisi ya kupata solution kwa ile shida ya mai ya mvula yenye inaingia kama manyumba. Nyie bakaji njoo ba shefu yetu na tuko pale sangisi wanasema seki mwami ni watu tuko pale juu yenu. Hivi nimekuja kuangalia kwenye huko ile shida na tutatafuta solution ngisi ile mali isiongeze kukandamiza au kuingia manyumba zenu. La population a été contente de cette visite de compassion. Elle n'a pas caché ses émotions. Tunajisikia mzuri sana. Na hii inakuwa deuxième fois na iko napita kusema atafute solution ya hii mai hapa. Mai inatokea Mukiheru, inakuya iko mingi sana, inazamisha watu, batoto. Hizi manyumba zimoya zote badishaka hamuna watu. Shida ni mai ya mvula. Mifereji yote ya yulu ya kilima inashukia huku kwetu mbonde. Njoo tumependa tufikishe mkubwa hapa. Angalie gisi mai ilisha tutatiza. Anatuahidia ya kwamba watapitisha mfereji itashusha ile mai kwenye yengine iko nashukia kusudi manyumba zisiendelee kuzama. Maana tunafurahi jinsi mwami amesema ile juma nyingine Mungu atatusaidie solicita patikana, inatutatiza sana mai. Le chef de la chefferie de Bukumu a promis que des études approfondies seront menées par des techniciens pour canaliser ces eaux afin d'épargner définitivement la population de ces inondations dont elle est victime. Les rayons des bibliothèques en ville de Goma se sont enrichis depuis la semaine dernière dans un dictionnaire de 15 000 mots en français Kinyanga. Il s'agit de l'œuvre du professeur Musunganya Sambukere de l'université de Goma, Unigom. Craignant donc la disparition de la langue Kinyanga, l'auteur a jugé bon de rédiger cet ouvrage comme support didactique. Suivons les propos du professeur Musunganya Sambukere. En fait, ce dictionnaire est né de la jalousie de voir disparaître la culture et principalement les menaces qui guettent la langue Kinyanga. Parmi beaucoup de langues bantoues, beaucoup de langues africaines qui sont menacées par la mondialisation, la modernité, menacée par l'acculturation, menacée par l'aliénation. Alors je me suis dit, si je ne donne pas de sens aux mots du Kinyanga, ces mots vont disparaître. C'est ainsi que, par patriotisme avéré, je me suis mis à écrire mot après mot jusqu'à arriver à ces plus de 15 000 mots aujourd'hui rassemblés dans ce dictionnaire. Alors, voilà l'origine de ce dictionnaire, comme vous le demandez, monsieur le journaliste. Le fond, c'est d'abord moi-même. Et puis, j'ai reçu aussi des partenaires. Nous avons une organisation qui nous soutient, ici, Seed Company, qui nous soutient dans la traduction. Seed Company nous a soutenus aussi pour trouver un peu de moyens pour l'impression. Évidemment, il y a d'autres qui sont en train de se manifester. Ouais. J'espère que la RTNC pourra aussi faire. La RTNC est déjà là. Et voilà.
comme vous nous soutenez déjà pour la diffusion. Et le secteur a promis aussi. Nous n'avons pas un fonds disponible, mais nous le cherchons. Voilà, c'est la fin de cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi.